Hello et happy Monday! J'espère que tu vas bien et que tu es prête ou prêt pour cette semaine. Peut-être que tu le sais déjà, mais hier, Mercure a commencé sa troisième rétrograde de l'année. Cette rétrograde, elle va avoir lieu du 11 septembre au 2 octobre. Elle aura lieu en Balance, puis en Vierge. Et le thème un petit peu de cette rétrograde, c'est de savoir dire non et de lâcher prise. Aïe aïe aïe, tout un programme. Et donc du coup, le thème bien entendu de ce tirage, c'est de voir comment est-ce que je peux bien vivre la rétrograde de Mercure. Donc pour aller plus loin dans ce travail de lâcher prise, de savoir dire non, de savoir où on va, de savoir où aller, sache que si tu ne l'as pas encore fait, j'ai un atelier d'exploration en ligne qui est gratuit, qui se passe sur 5 jours et qui présente notamment mon programme Alignement et Fluidité qui permet d'être mieux dans sa vie, d'être bien avec soi-même, de retrouver l'alignement pour pouvoir prendre le tour de sa vie. Si tu veux découvrir cet atelier qui est un avant-goût du programme, tu le trouveras dans le lien qui est en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Je t'invite à respirer profondément et à sentir venir se présenter à toi un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, comment bien vivre la rétrograde de Mercure, c'est en te posant, en t'arrêtant, en arrêtant de faire la course. Peut-être que tu fais trop de choses en ce moment et il y a clairement un épuisement qui se présente à toi. Donc on a le message de ton cœur qui est la carte de l'épuisement. Hein. La carte, elle te dit, ça fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Donc en gros, il est temps de t'écouter. Parce que ça fait trop longtemps que tu fais les choses parce qu'il faut les faire et non pas parce que tu as envie ou parce que c'est le moment ou parce que tout ça. On a également la carte de la chouette. Donc la chouette, c'est la vision nocturne. Et donc quand on dit vision nocturne, en gros, c'est l'animal de la spiritualité, puisqu'il voit ce que l'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques. Hein. Il voit dans la nuit, donc il voit l'invisible d'une certaine manière. C'est le troisième œil, c'est le fait d'être connecté à son intuition et de voir au-delà de tout ce que l'on ne voit pas forcément. Et donc du coup, la chouette, elle vient nous indiquer dans ce tirage que il est temps de te reconnecter donc à ton cœur, comme le disait la carte, mais de te reconnecter aussi à ton intuition, de te reconnecter à tout ce que tu ne vois pas forcément, à tout ce qui est là dans l'inconscient, mais ce qui est aussi là dans l'invisible. Il y a des choses pour toi à voir et à sentir. Sauf que cette vision, cette connexion à ton intuition et à ton cœur, tu l'auras que si tu trouves un équilibre, une balance dans ta vie pour arriver à ralentir, arriver à t'écouter. Et donc, bien entendu, on a également la carte de la justice, la carte de l'équilibre. Comme on le voit là, la carte, la personne, elle a les yeux bandés parce qu'il ne faut plus qu'elle voie, il ne faut plus qu'elle soit, elle est immobile aussi. Hein, donc du coup, c'est une statue, elle ne bouge pas. Donc elle arrive à se poser, à se déposer, à prendre du temps pour elle, à ne pas être dans la surmentalisation de tout ce qu'elle voit, de tout ce qu'elle doit faire, de tout ce qu'elle a à faire. Et elle trouve ce juste équilibre, cette balance, cette justesse qui lui permet d'être connectée à elle. Donc voilà pour toi comment bien vivre cette rétrograde de Mercure. Si ça te parle, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il y aura un choix à faire. Pour toi, clairement, il faut aller dans tes émotions, il faut aller dans un peu plus de passivité, il faut aller vraiment dans les énergies féminines pour arriver à faire un choix qui te convient, un choix qui te va. Mais qui dit choix, dit que quand on dit oui à quelque chose, on dit non à autre chose. Et donc du coup, il y aura forcément ce sentiment de passer à côté de quelque chose. Et pour toi, bien vivre cette rétrograde, ça va être avoir la capacité de se rendre compte que c'est toi qui choisis à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. Et même si tu as ce sentiment de perdre quelque chose, eh ben il faut... Même si ce sentiment de perte est là,
tu vas arriver à trouver le moyen de bien le vivre. Pourquoi je te dis ça? Donc on a la carte de la femme. Donc comme je te disais, la carte de la femme, donc les énergies féminines, le fait de se poser, d'être connecté à ses émotions, de se déposer, d'être plus dans la passivité que dans l'action, d'être plus connecté à soi, être dans l'être que dans le faire. On a la carte du choix, donc le message de ton cœur, c'est d'arriver à faire un choix, qu'en gros, enfin voilà, la carte elle te dit que tu fais face à un choix de taille et elle te propose justement un moyen de faire ce choix, donc elle te dit de placer chaque choix, chaque solution que tu as, donc l'une ou l'autre, dans tes mains, de fermer les yeux, de respirer profondément et de ressentir dans laquelle de tes mains est-ce que ça penche le plus, vers laquelle tu te sens le plus attiré, vers laquelle tu sens le plus de choses. Et ça peut t'aider et te guider pour faire un choix. Et en même temps, on a la carte de la perte. La carte de la perte, comme je te le disais, quand on fait un choix, on dit oui à quelque chose, mais on dit non à autre chose. Et ce non que tu vas dire, peut-être que ce choix, ça fait un moment que tu ne le fais pas, parce que tu sais que du coup, tu vas forcément devoir dire non à quelque chose. Ça fait un moment que ça tire, et là, pour bien vivre cette rétrograde, tu as vraiment ce choix à faire. Et le fait de dire oui, ça te fera dire non, et tu auras peut-être ce sentiment de passer à côté de quelque chose, ce sentiment de perdre une opportunité, de voir quelque chose s'envoler loin de toi. Mais si tu te reconnectes à toi, à tes émotions, si tu te reconnectes à ton être, tu te rendras compte que cette chose est équilibrée, donc ce que tu perds, au final, tu le gagnes d'un autre côté. Est-ce que ça te parle? Si oui, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est temps de lâcher les armes. Pour toi, pour bien vivre cette rétrograde, je pense qu'il va falloir que tu te mettes à nu et que tu travailles le respect pour toi, par toi et pour les autres, pour l'environnement. Enfin, en gros, il faut arriver à retrouver ce respect, cet amour pour toi. Pourquoi je te dis ça? Donc on a la carte de l'armure, d'où le fait de lâcher les armes et de se mettre à nu. Parce que l'armure, elle protège, mais en même temps, elle isole. Et donc à un moment donné, peut-être qu'il sera nécessaire de laisser tout ça aller. En même temps, on a la carte de l'interdiction, de la route barrée. C'est-à-dire que peut-être que cette route-là, tu ne pourras pas l'emprunter avec ton armure. Hein. Peut-être que le véhicule dans lequel tu as mis ton corps n'est pas autorisé à aller sur cette route-là. Parce que ce n'est pas respectueux pour peu importe, avoir les challenges auquel tu fais face. Mais pourquoi je te parle de respect? Parce qu'on a la carte du respect qui est tombée au niveau du message de ton cœur. Et cette carte, elle te dit, engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Donc en gros, pour toi, le challenge, il va être d'arriver donc à lâcher les armes, d'arriver à comprendre que tu n'es pas dans un combat, que la vie c'est une danse plutôt qu'un combat, et donc du coup de lâcher ce besoin constant, ce besoin fréquent de protection contre les autres, de protection contre l'environnement, contre les énergies extérieures, de protection peut-être contre toi-même. Voilà, pour toi, pour bien vivre cette rétrograde, je pense qu'il va vraiment falloir que tu te mettes à nu, que tu te découvres, que tu prennes le temps de te découvrir et que tu prennes le temps de découvrir comment est-ce que justement tu arrives à interagir avec les autres sans cette armure, sans ce côté où tu veux toujours te protéger et garder les autres à distance. Et c'est que comme ça que tu arriveras à pouvoir traverser cette route interdite qui n'autorise pas les armures. Mais voilà, je pense que ça va t'ouvrir de nouvelles portes, ça va t'ouvrir à toi, avec toi-même de nouvelles portes, mais ça va aussi t'ouvrir de nouvelles portes avec les autres, avec le monde extérieur, et tu verras que on arrive à trouver le respect mutuel, et quand on apprend à danser, quand on n'est plus dans le combat, quand on décide d'ouvrir sa porte et de se dire ok, je lâche mon armure, j'arrête de toujours être dans l'opposition ou dans la contradiction ou dans le fait de vouloir imposer ses idées, mais j'accepte que les gens soient différents, j'accepte que je suis différente des autres, qu'on ne fonctionne pas tous pareil.
et j'accepte de danser avec le monde. Et souvent, on se rend compte que ouais, en fait, c'est chouette comme ça et que la route qu'on pensait qui était barrée pour nous, bah, elle s'ouvre. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3. Si ça te parle, mets-moi un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour la guidance de l'équinoxe d'automne. Je te souhaite une belle semaine et à très bientôt.